Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf politique par visio. Aujourd'hui, nous sommes le 28 mars 2021. Nous allons discuter avec quelqu'un qui est tout nouveau, pas nouveau dans ce qu'il fait, mais tout nouveau au poste qu'il occupe. L'invité du bœuf bourguignon est Richard Atim Niareye Nielade. J'espère que j'ai bien prononcé, il me corrigera tout à l'heure car je le rencontre pour la première fois. Il est donc le nouveau secrétaire régional du MRC au Canada, élu tout récemment. Bonjour Richard Nielade, comment allez-vous? Bonjour, Jackie Moifo. Je me porte très bien et très content d'être invité sur vos plateaux et très content de faire connaissance avec vos téléspectateurs que je sais très nombreux. Ah ben, merci Richard Nielade. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom? Atim Niraye Nielade. Est-ce que je prononce bien? Oui, c'est pratiquement ça. C'est assez bien prononcé. C'est juste l'accent Atim Nirai, Ah, mais Nielade en Niraye. accent aigu. Voilà, Atim Nirai, Nielade. Voilà. Bon, voilà. Nielade en soufflé, en fait. Ouais. Nielade. Bon, il faut savoir que ma Mais, mère. mais ça, c'est une erreur des secrétaires lors de l'inscription de l'acte de naissance. Ouais. Bon, il faut savoir que mes parents, mon papa et ma maman, se sont mariés, ils habitaient Bagnon, donc les deux parlaient très bien au Fulbe. Bon, père, leurs amis seraient debout, qui seraient contents de me voir me débrouiller. Donc, merci beaucoup, Richard Nialade, d'avoir accepté mon invitation à un moment où il est devenu extrêmement rare pour vos camarades du MRC Europe et États-Unis de me répondre au téléphone. Vous avez accepté mon invitation, donc je vous remercie. Et vous allez certainement vous dire, mais pourquoi ils ne vous répondent pas? Bon, posez-leur la question, ce sont vos amis. Alors, vous êtes donc le nouveau secrétaire régional de MRC du Canada, élu lors des élections des 13 et 14 mars dernier, donc il y a de cela 2 semaines. Comment se sont déroulées ces élections-là? Merci, Jackie Moifo. Vous rappelez là une page très importante des consultations électorales ou du moins de l'expérience de la démocratie en interne au sein du MRC. Nous en avons été très émerveillés. C'était, je dirais, une compétition assez houleuse parce que nous avions en face une équipe coriace dirigée par une dame pour qui j'ai beaucoup de respect. Et c'est Ingrid de Magny, on peut la prononcer, hein, qui est passée en avec équipe. plaisir. Évidemment, évidemment, j'allais le faire. Donc, oui, Ingrid Meillet a fait preuve de dynamisme et de bravoure et toute son équipe, ils nous ont fait preuve d'assez de dynamisme. Et maintenant que de l'autre côté, notre équipe était quand même mieux préparée parce que faite d'hommes et de femmes expérimentés, tout aussi expérimentés que les leurs, mais à la seule différence que nous étions plus sur le terrain. Nous étions pour la majorité des gens qui avaient travaillé pendant longtemps, qui avaient l'habitude d'occuper des postes tant électifs que nominatifs au sein du parti. Donc, la base nous a mieux fait confiance, nous a plus fait confiance du fait de notre proximité et de notre expérience auprès d'eux. Alors, Ingrid de Magny, à la veille de ces élections, avait dit dans l'émission Sujet un peu plus que si sa liste ne l'emportait pas, elle était prête à travailler avec la nouvelle équipe. 2 semaines après ces élections, comment sont les rapports entre vous, tête de liste, et Ingrid Magnier et son équipe désormais? Nos relations sont bonnes parce qu'il n'y a pas eu d'inimitié, il n'y a pas eu de, disons-le, d'éclat de voix. C'était une compétition houleuse. Il y avait par moments, comme dans chaque compétition, une volonté de pouvoir s'imposer, de vouloir apporter de son mieux, de convaincre la base.
c'est normal et c'est pour cela que nous nous en félicitons parce que le MRC a fait preuve quand même d'ouverture et de dynamisme à l'intérieur. Et je crois que c'était une bonne consultation. Nos relations sont bonnes, ce sont des amis politiques. Dans certaines consultations, à la fin, vous entendez des gens qui démissionnent du parti ou bien voilà, qui partent publier des messages hostiles dans les réseaux sociaux. Je ne crois pas en avoir entendu parler. Donc, nous continuons dans le même bateau, sachant que l'objectif final, c'est la prise du pouvoir et d'apporter notre alternative pour le mieux-être des Camerounais. Vous avez vu mon petit doigt là? Vous le Oui, voyez? je le vois très bien. Ils viennent me dire que vous allez bientôt nommer Ingrid Magnier comme étant votre conseillère politique. Tout est possible, tout est possible. Ce qui est sûr, c'est que elle a fait preuve de dynamisme. Maintenant, ça dépendra de sa volonté, de sa disponibilité. C'est autant de choses. Mais ce qui est sûr, elle nous a fait bonne impression de manière globale dans l'équipe. Bon, mon petit doigt, allez, dis-moi la vérité le plus souvent. Alors, voulez-vous nous dérouler la liste des nouveaux membres du bureau MRC du Canada, parmi lesquels j'ai deux frères? Je vous le dirai après. Dites-moi. Formidable. C'est toujours avec plaisir de pouvoir parler de ceux avec qui on a travaillé, œuvré avec dynamisme et avec force. Donc, l'équipe que j'ai eu le privilège de conduire à ces consultations électorales en interne était constituée de Gisèle Libao comme secrétaire adjointe de la fédération régionale. C'est une dame très appliquée qui sait où elle va et qui a une conception très dynamique de la politique. Elle travaille réellement de manière méticuleuse et j'ai beaucoup aimé travailler avec elle et je crois que les lendemains s'annoncent encore meilleurs. Après elle, il y a Emmanuel Poupa, secrétaire de la fédération régionale, délégué chargé des finances. C'est un ingénieur des procédés chimiques et qui a une conception ainsi. C'est lui qui va gérer l'argent, c'est pas vous, hein? Naturellement, comme dans tout parti politique sérieux. Ça ne s'est pas toujours vérifié. Ici en Europe, je connais un qui était régional et qui gérait l'argent depuis des années et ça crée des problèmes. Donc, c'est pas Là, vous qui allez gérer l'argent. je n'en sais rien, Jacques Moifo. Je m'occupe du MRC Canada Bon. et je n'ai pas eu le privilège de pouvoir être en Europe pour exercer dans le MRC. J'ai été en Chine et puis au Canada et au Cameroun, donc je m'en tiens à ce que je sais. Okay. Donc, c'est Emmanuel Poupa qui a ce mérite-là. C'est un ingénieur de procédés chimiques, comme je le disais, et un très fin gestionnaire des finances avec la transparence, la rectitude morale et surtout aussi une capacité de rassemblement hors pair. Et une des particularités, c'est aussi l'une des personnes qui a été dans le MRC pratiquement depuis sa fondation, ou du moins dans les mouvements, parce que le MRC, ce que plusieurs ne savent pas, a commencé à travers les efforts de plusieurs intellectuels, de plusieurs autres partis politiques. Donc, nous avons eu le mérite de l'avoir dans notre équipe. Et après lui, il y a Alain Flaubert Takam, rapporteur de la fédération régionale. Il est professeur agrégé de linguistique. Lui aussi, un fin stratège du parti, un travailleur acharné. Donc, c'est une personne qui constitue aussi l'un des socles du parti parce que nous avons besoin des personnes expérimentées qui a été dans le parti pratiquement depuis le début du MRC Canada. Donc, après lui, il y a Emeline Moncam. Elle est première commissaire au compte de la fédération régionale. Donc, elle est chargée de superviser ou tout au moins de travailler avec Emmanuel Poupa aux finances pour s'assurer
de la rectitude. Vous voyez, les finances sont un aspect assez délicat, ce qui fait qu'il faut au moins 2 à 3 personnes et nous avons opté pour 3 personnes en réalité pour qu'il n'y ait pas des erreurs parce que nous savons que nos amis politiques nous font confiance sur la base de notre sérieux avec lequel nous les servons. Donc, Emeline Moncam est dans ce sens-là, secondée aussi par, je vais dire, pas secondée, mais comme troisième personne dans le domaine des finances et deuxième commissaire aux comptes, on a Hortense Ouimé. Elle s'occupera aussi d'avoir un regard sur les finances, de savoir comment les choses se passent quand il y a de l'aide, quand il y a un soutien, quand il y a des collectes ponctuelles. Donc, voilà donc les 2 personnes qui vont jeter un regard critique, mais aussi constructif pour que le parti, les finances du parti ne soient pas détourner ou manipuler négativement. Donc, et puis, c'est une dame très engagée dans le parti, avec un dynamisme hors pair aussi. J'ai beaucoup d'estime pour son travail aussi. Nous avons Dibon Barimbok. Lui, il est secrétaire de la fédération régionale, délégué chargé des questions électorales, administratives traditionnelles et de la vie locale. Ah, c'est votre élégant alors. Effectivement, lui, il sera. Juste lui, hein? Nous étions en consultation, nous étions en assemblée, notre première assemblée générale, effectivement, parce que jusqu'ici, comme nous étions fédération départementale, nous n'avions pas ce poste-là, parce que ce poste est réservé au niveau régional. Mais étant au Canada, il nous fallait une personne qui soit représentée au niveau d'ELECAM, auprès de l'ambassade. Et c'est moi qui occupait ce poste-là, Jean-Paul Papé, celui qui était jusqu'alors le secrétaire de la fédération départementale, m'avait fait la confiance de représenter le parti auprès d'ELECAM, logé au sein de l'ambassade du Cameroun au Canada. Donc, mais maintenant qu'on a une personne officielle, c'est Dibon Bari qui va siéger auprès de l'ambassade pour nous représenter et défendre nos intérêts à ce niveau-là. Ensuite, les autres noms, parce que... Oui, mais les autres noms, là, je vais aller rapidement. Certainement, vous avez... Ils savent bien ce que ces deux, sinon vous ne les aurez pas plus dans votre liste. C'est vrai. OK, là, je vais aller très vite. Nous avons Vincent Chatoué, un stratège aussi. Il sera chargé de la fédération régionale pour le développement et la prospection. Okay. Nous avons aussi Emmanuel Tchekanda, celle avec qui vous avez correspondu, avec laquelle vous avez communiqué. Elle est en charge de la communication, très dynamique, très professionnelle. J'ai beaucoup aimé tout son professionnalisme, tant au niveau de la campagne électorale que maintenant qu'on a pris office. Donc, il y a aussi Simon Fouatalom qui sera chargé de la médiation. Je connais Simon Pierre, oui, je connais bien. Formidable, content de le savoir. Bon. Nous avons aussi Christian Taillot qui sera chargé de l'inspection et de l'évaluation. Donc, c'est lui qui va nous noter. On a des objectifs à atteindre sur le plan annuel, mais aussi quinquennal. C'est lui qui s'assurera de la mesurabilité, mais aussi de l'atteinte de ces objectifs. Je suis presque à la fin. Nous avons Nikes Kakanou qui est au secrétariat chargé de la femme, de l'enfant et des affaires sociales, ainsi que de la solidarité nationale. Donc, tout ce qui concerne l'aspect compassion, l'aspect humanitaire, c'est elle qui va s'en occuper parce que, faut-il le rappeler, le MRC est basé aussi sur le social libéralisme, c'est-à-dire l'aspect social humanitaire nous est très cher. Nous avons Sandrine Tchatchou qui est au droit de l'homme, fédération régionale, déléguée chargée de l'intégration nationale et des droits de l'homme, donc dans les aspects aussi humanitaires. Donc voilà un peu notre équipe. Je sais que votre temps est assez restreint. J'ai cru qu'il y avait un certain Joseph Noconto avec vous. Il n'est pas dans votre équipe?
Joseph, à la dernière minute, parce qu'il était question, Joseph est tellement dynamique, tellement, on peut dire, un homme de terrain proche de la base. Et il était question qu'il choisisse parce qu'en même temps, la base le voulait comme communal et en même temps, nous le voulions comme partie de notre équipe régionale. Donc, à la fin, il a préféré aller au communal parce que, voilà, la base nous l'a remporté sur nous et nous disons c'est le parti qui gagne. Nous aurions bien aimé qu'il soit de notre équipe. Il nous a fait preuve de dynamisme. Quand nous avions notre compatriote Mireille Njomo, il est allé à son chevet avant qu'elle ne s'éteigne à l'hôpital. C'est juste une preuve du fait que Joseph Kamta est une personne très humaniste, mais aussi et surtout très dynamique. Alors, je ne travaillerai pas en disant que c'est sur le plateau de JMTV+, que Joseph Kamta Mekonso avait annoncé sa démission du SDF pour rejoindre les rangs du MRC. C'était sur le plateau de JMTV+, il y a un peu plus de 2 ans. Voilà, je salue aussi son épouse Adèle. Lui, c'est vraiment le Cameroun, c'est-à-dire multiculturel chez lui, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous suivez mon Oui, rôle? oui. Voilà. C'est l'avenir pour le Cameroun, en fait. Adèle, je te vois bientôt. Bon, il y a aussi, je ne travaillerai pas en séquence en vous disant que un membre de votre bureau, Christian Taillot, est mon petit frère du quartier. Formidable. Bon, je l'ai vu dire, je salue Christian, voilà. Christian Taillot, c'est un fin administrateur, tant dans le fond que dans la forme, c'est-à-dire du point de vue formel, c'est quelqu'un qui a été formé à l'École normale d'administration publique de Montréal. Et puis, du point de vue du fond, il est très structuré, il aime travailler de manière très structurée, il est très dynamique. C'est lui qui a assuré, c'était lui le directeur de la campagne, c'est lui qui a assuré toute l'administration, tout ce que vous voyez en termes de sorties médiatiques ou de, je vais dire, de communiqués, d'annonces, c'est lui qui était le directeur de campagne. C'est lui qui présidait toutes les réunions. Et tout ce qui vient de Mbokada est très dynamique. Hein? Formidable. C'est pas que tu veux les taux qui brillent venant de Mbokada. Christian Taillot, Jacques Mwako, Henri Dikongé, tout ça, c'est les enfants de Mbokada. Vous voyez le truc, quoi. Donc voilà. C'est formidable. Merci. Je suis content de le découvrir. Et sachez, quand il était gamin, il aimait se faire appeler Badou Zaki. Babou Zaki. Donc, posez-lui la question, il va vous expliquer. Il aimait jouer au goal, lui. Ok, je le ferai. Alors, maintenant, Richard Niradier, il faut qu'on sache qui vous êtes. Maintenant, vous êtes devant les feux des projecteurs. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Merci beaucoup, Jacques Moifo. Effectivement, cette question est très intéressante parce que même parmi mes compatriotes au niveau du Cameroun et de la partie septentrionale, c'est souvent, quand on m'a présenté après ces nominations, bien que nous soyons dans l'aspect politique, dans le domaine politique depuis longtemps, depuis le Cameroun, certains ont dit, mais est-ce un Sénégalais? Est-ce un Malien? Ouais, dans tous les sens. Donc maintenant, qui êtes-vous? Voilà. Vous êtes de Fali, Poupa, je ne sais pas quoi. Dites-nous où vous venez, qui êtes-vous? Voilà, donc Richard Hatim Niraï est camerounais, né à Guider, d'un père qui est Fali, effectivement, comme vous venez bien de le dire. Fali, c'est une ethnie, un groupe ethnique assez diversifié, l'un des anciens peuples habité les régions septentrionales depuis pratiquement le Xe siècle. Des ethnologues comme François Leboeuf trouvent leur origine depuis ces périodes-là. Donc, ils peuplent les départements de la Benue et du Mayo-Loti. Donc, voilà, dans le nord spécifiquement. Mais dans la région où il y a le chef-lieu, c'est Garoua, je crois. Hein? Oui, la région, le chef-lieu, c'est Garoua, effectivement. Oui. Et la deuxième ville, c'est Guider, justement, dans le département et le Mayo-Loti. Donc, je suis né de là-bas et ma mère est de l'extrême nord, elle est Giziga. Donc, ça, c'est une autre ethnie, une des principales ethnies, en fait, de l'extrême nord. Quand vous entendez Marois, ça vient de Marva, c'est
les peuples originaires ou le mot autochtone est devenu tabou au Cameroun à cause de ses connotations néfastes. Je dirais l'un des peuples anciens ou sinon le principal de l'extrême nord ou spécifiquement de la ville de Marois. Donc voilà un peu de ces mélanges-là, mais vous savez, le nord, c'est aussi tout un mélange d'hétéroclisme avec beaucoup d'autres ethnies, ce qui fait que de manière physique, on est constitué de plusieurs mélanges, Peul, Fali, Giziga et tout le reste. C'est tout ça qui fait notre personnalité aujourd'hui. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours sur GMTV+, et nous recevons aujourd'hui Richard Nialade. On a mal écrit, ça devait être Nialade, c'est ça? Nialade, oui. Nialade qui veut dire le jour, en fait. Le jour? Ouais. Joseph, il vient de se lever le jour. Donc, Richard Nialade est le nouveau secrétaire de la région Canada du MRC. Vous allez maintenant nous brosser, si vous voulez bien, une quintessence de votre parcours académique et politique, afin de parachever votre connaissance, s'il vous plaît. Merci, Jackie Moifo. Les enfants, hein? On les entend bien. J'ai essayé de les calmer pour qu'ils puissent. Donc, oui, du point de vue politique, je vais dire, je commence académique. J'ai fait mes études vraiment de manière diversifiée. J'ai fait une partie de mes études au nord, bien évidemment, mais j'ai fait mon BOPC à Koutaba à l'ouest, mon probatoire aussi à l'ouest. Et puis, après cela, j'ai fait le baccalauréat à l'Est, à Garoua-Boulaye. Voilà. Et puis, je me retrouve à l'université à Ngaoundéré, dans la Damawa. Là, je le fais de pratiquement tout mon cursus de la première année jusqu'au master en sociologie. Et puis sociologie rurale spécifiquement. Et après cela, je suis recruté la même année à la fonction publique où je travaille comme chercheur et affecté spécifiquement à l'IRAD de Ngaoundéré à Wakwa. Là, après 2 années de service, la sociologie s'apparente aussi à l'anthropologie. J'obtiens une bourse du gouvernement norvégien, une bourse quand même très compétitive, où je vais en Norvège pour un deuxième master en anthropologie visuelle, c'est-à-dire c'est aussi un peu de médias, les films documentaires notamment, donc, mais à visée académique. Donc, après mon séjour en Norvège, qui m'a conduit aussi en Suède, je rentre regagner mon service et c'est comme ça que j'ai fait connaissance du MRC parce que quand j'étais en Europe déjà, je commence à voir la montée de la politique et je vois toute une diversité, les Kawala, je vois le feu, comment il s'appelle, le président, l'ancien président du Saïld. Il venait de décéder, Djonga. Oui, il m'impressionnait beaucoup. Donc, j'avais tous ces profils-là devant moi. Et, mais finalement, donc, je me décide pour le MRC parce que j'ai vu une certaine constance, mais aussi un sérieux. Et là, nous sommes dans les années 2015, quand j'écris mon premier courriel d'engagement au MRC. Pour leur dire que je suis intéressé par leur parti et d'en faire membre. Donc là, je rentre en Ngaoundéré après mon deuxième master et très vite, nous commençons à travailler au niveau de la base comme tout autre citoyen, parce que tout était en construction en ce temps. Par exemple, la fédération régionale seulement existait. On avait Soudi qui était le secrétaire régional, et puis lui, il a été appuyé par Maître Kassia. Vous êtes sur JMTV+. Vous mettez
place le MRC donc dans l'Adamawa. Oui, effectivement, nous faisons partie pratiquement des pionniers à mettre en place le MRC dans l'Adamawa, en plus de ceux qui nous avaient précédés, comme Soudi, le régional, mais qui sera remplacé par Maître Kassia, un avocat. Et c'est là où on me confie Ngaoundéré 3e, c'est-à-dire la zone universitaire. On dit, bon, comme tu es chercheur, tu vas mieux t'occuper des étudiants et des enseignants d'université. Et c'est comme ça que je commence à être le représentant d'Elecam en Ngaoundéré 3e et en même temps consenti pour être le communal de Ngaoundéré 3e. Mais tout était en création. Nous étions les pionniers. Et après cela, je me rends, j'obtiens encore une bourse compétitive pour la Chine. Je me rends là-bas pour faire un doctorat en sociologie cette fois-ci. Mais ce qui se passe, je choisis le Canada comme mon terrain de recherche pour la collecte de données parce que entre-temps, j'avais une résidence permanente au Canada. En tant que chercheur, le Canada m'avait accueilli avec toute ma famille pour, du moins, pour, comme vous le savez, c'est l'immigration économique et puis pour redorer son blason, donc ils acceptent souvent certains profils. Donc c'est comme ça que, entre-temps, ma famille était déjà au Canada et moi j'étais en Chine. J'ai passé une année académique là-bas, mais sauf que à cause du coronavirus, la Chine ferme les frontières pendant que moi j'étais venu faire la collecte de données et profiter pour saluer la famille. Et c'est ainsi que les frontières sont fermées et du coup, c'était plus évident. Il fallait contacter la hiérarchie au Cameroun et leur dire que bon, les frontières sont fermées et puis il n'y a plus moyen de rentrer. Et c'est ainsi que certains collègues m'ont suggéré cherche une admission au Canada et comme ça, tu n'as plus besoin de faire la navette Chine-Canada. Donc, c'est ainsi, pendant ma présence aussi en Chine, je profite pour créer la première unité du MRC au Canada depuis 2017, en fait. En Chine, vous voulez dire? Oui, en Chine, autant pour moi, oui. 2017, c'est en Chine. OK. Oui, là, donc, j'étais en Chine pendant que je faisais mon doctorat là-bas. J'ai réuni des étudiants qui avaient peur. Ils disent que, mais vous savez, le régime chinois est toujours avec le régime au pays. On a peur. J'ai dit, mais non, l'heure a changé. Maintenant, si tu ne t'affirmes pas, le régime va t'opprimer. Si nous autres, on est dans les devants de la scène, c'est pas parce qu'ils ne nous tentent pas, mais c'est parce qu'on s'est imposé. Moi, j'ai eu beaucoup d'influence, d'intimidation, même quand j'étais dans l'administration au Cameroun. On m'appelle, on me dit, mais non, qu'est-ce que tu fais dans les affaires des Bamileke et tout le reste. Les affaires des Bamileke? Oui, 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 ça, c'est innombrable de fois. Et c'était regrettable. Mais quand ils ont essayé plusieurs fois, là, c'est avant l'élection présidentielle. Et leur objectif, c'était d'étouffer le MRC, que ça ne puisse pas avancer dans le Grand Nord. Notamment, en ce temps, il y avait Mamadou Mota qui commençait déjà et qui était très actif. Ils ont donc essayé, ils se disaient que, bon, s'ils ne parviennent pas à terre Mamadou Mota, au moins ceux qui sont encore sous leur juron parce que Mamadou Mota avait démissionné de la fonction publique, ce qui fait qu'il n'y avait pas la possibilité de le maîtriser. Donc, il comptait beaucoup plus sur nous autres, les fonctionnaires émergents pour nous taire. Mais on ne s'est pas laissé faire parce qu'on connaît nos droits, on peut être dans la fonction publique et assumer son appartenance politique, son opinion, parce que nous ne sommes plus à l'époque du monolithisme ou du parti unique. Donc, c'est ainsi que nous avons tenu ferme et c'est avec ce discours que je parvenais à convaincre des étudiants en Chine pour leur dire que en politique, c'est qui ne risque rien à rien et c'est à partir de ton sérieux que la partie adverse va te respecter. Si tu as toujours peur d'exprimer ton opinion, effectivement, tu vas demeurer sous cette crainte et tu ne pourras pas imposer
l'idéologie ou du moins ton aspiration, ton regard sur la société, sur la vie. Donc, c'est comme ça que les premières militants du MRC s'engagent jusqu'à demander la carte du parti. Et maintenant, quand je viens au Canada, et puis il y a cette pandémie qui nous cloue tous, tout est fermé, la Chine dit non, et jusqu'à aujourd'hui, la Chine n'a pas rouvert ses frontières aux pays comme le Cameroun. Donc, et comme je n'ai pas de passeport canadien, je suis camerounais, donc ce n'est pas possible de rentrer. Et heureusement, euh, par des conseils, on me dit de contacter l'administration et puis de trouver une admission au Canada. Sinon, ta carrière professionnelle s'arrête là, sans doctorat, sinon tu rentres sans rien. Donc, heureusement, j'obtiens une autre admission au doctorat à l'université d'Ottawa et ayant une bonne moyenne, je suis en même temps, j'obtiens un contrat d'assistant d'enseignement, donc comme personnel au niveau du personnel enseignant, du moins comme support pour soutenir les enseignants, les étudiants, corriger les copies et tout le reste. Donc, voilà un peu comment je me retrouve au Canada et simultanément, donc, j'implante la Fédération de l'Ontario parce que je suis tellement convaincu des idéaux du parti que partout où je me retrouve, j'encourage les compatriotes à prendre en main leur destin parce que nous sommes convaincus, nous ne sommes pas au paradis, il n'y a pas la perfection, mais une chose dont je suis convaincu, c'est que nous avons notre responsabilité envers notre génération et envers notre histoire. Il n'est pas normal que nous laissions les choses en vitesse automatique, comme je l'appellerais. Nous avons notre responsabilité sur la conduite de notre nation et c'est comme ça que des amis politiques s'engagent et le MRC Ontario voit le jour. Donc, en même temps, actuellement, donc, je continue à l'université avec mes tâches, mes engagements académiques et simultanément, je continue donc avec mes engagements envers l'État camerounais. Donc, voilà un peu là où nous en sommes. Et c'est à partir de ces expériences-là que nous sommes convaincus que le Cameroun se fera avec la contribution du MRC. Riche parcours. Hein? Alors, je salue l'Université d'Ottawa qui m'avait accueilli en janvier 2020. J'y étais pour interviewer votre compatriote Jacob Tatinsa. Peut-être vous l'avez rencontré? Je crois que oui, oui, Jacob, on m'avait parlé de l'association des Camerounais du Canada. Je crois que c'est là où on a eu une ou deux réunions, sauf si le nom n'est pas le même, mais cela me rappelle cette personne et nous sommes en contact. Si c'est voilà. bien, c'est bien celui, le co-auteur du livre Cameroun avec K. Voilà, je crois que c'est un doctorat en histoire. Il n'a pas eu un doctorat en histoire l'année dernière. Formidable. Donc, c'est probablement lui. Bon, ben, félicitations. Bon, ben, écoutez, ceux des Camerounais qui ont peur de s'engager dans l'opposition, sachez que les choses ne vont pas rester figées. Hein? D'accord? Réveillez-vous. Voilà. Bon. Richard Nilade, qu'est-ce qui va à présent changer? Qu'envisagez-vous apporter au niveau du MRC Canada comme changement, s'il y a changement à apporter, bien sûr? Oui, merci Jacques Moifo. S'il n'y avait pas changement à apporter, effectivement, nous ne nous serions pas engagés en politique. Là, il faut le dire de manière claire. Nous nous engageons parce que nous croyons qu'il y a quelque chose de plus que nous pourrions apporter. Ce qui va changer effectivement, c'est la célérité dans le travail du parti. Nous nous engageons, par exemple, à partir de l'adhésion des membres. Jusqu'ici, nous étions, pour faire les cartes de membres, il fallait les fabriquer en France. Nous croyons qu'il est temps, le secrétariat général nous a donné l'accord
pour que cela se fasse au niveau du Canada. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. Donc, il y aura de la célérité. Il y aura aussi de la transparence parce que non seulement statutairement, il y aura deux commissaires aux comptes, mais aussi beaucoup plus de rigueur parce que les premières équipes du MRC Canada ont été pratiquement installées, du moins de façon nominative. Mais là, nous avons battu campagne, nous nous sommes engagés, nous sommes allés dans les unités, nous avons vu la rigueur que nos amis politiques expriment. Ils attendent de nous un travail sérieux à la dimension de toutes ces têtes et de tous ces cœurs que le MRC réunit. Donc, nous avons été votés sur la base d'une proximité avec nos amis politiques. Donc, il y a déjà cette conscience de ce que nous serons jugés et éventuellement déposés si nous n'obéissons pas, nous ne respectons pas nos engagements. Donc, il y a cela qui va changer, mais aussi, il y a des aspects comme nous venons juste de l'obtenir, l'ancienne équipe l'a obtenu, mais maintenant, il faut fonctionner en tant qu'organisation bien établie, enregistrée au Canada, bien que comme organisation à but non lucratif, mais c'est plus de responsabilité. Ça veut dire que le gouvernement canadien aura droit de regard dans ce que nous faisons, même à titre d'association à but non lucratif. Donc là, cela nous impose beaucoup plus de sérieux dans nos attitudes, dans nos comportements et dans nos réalités quotidiennes. Donc, en dehors de cela, ce qui va changer, c'est aussi une orientation basée sur des chiffres. Nous avons décidé d'aller avec l'objectif du doublement des effectifs, c'est-à-dire sur un calendrier annuel, il faut que nos effectifs doublent. Ça, c'est le minimum. Et nous allons établir ce que nous envisageons d'appeler les palmes de la Renaissance. C'est-à-dire... les palmes de la Renaissance. Oui. Wow. Donc, il s'agira de couronner ceux qui se seront distingués par leur dynamisme, par leur bravoure à amener d'autres adhérents. Donc, l'objectif minimal, c'est un doublement, c'est-à-dire chaque membre doit amener un autre membre, mais ceux qui nous auront surpris en conquérant ou tout au moins en amenant plus de 2, de 3, de 5. Donc, celui qui en aura amené le plus sera le meilleur. Ce sera sur la base du mérite et c'est aussi l'un de nos piliers de notre devise, le travail. Au MRC, c'est le travail, ce n'est pas, on ne parachute pas quelqu'un au-dessus sur la base, je ne sais pas, des accointances ou... Chaniala, vous devriez dire on ne devrait pas parachuter. Adopter ce vocabulaire-là, parce que quand vous me dites à moi, Jackie Faucon ne parachute pas, j'ai envie de vous dire non, Chaniala, pas à moi. Bon, moi, je parle à... En Europe, c'est ce qui se passe. Hein? On parachute les gens du village. Hein? En Europe, je le dis, je prends la responsabilité. Si quelqu'un au MRC contredit ce que je dis, je lui apporte des preuves. Donc, on ne devrait pas parachuter. Vous, au Canada, vous ne le faites pas. Mais sachez qu'en Europe et aux États-Unis, ça se fait. J'ai vérifié cela. Merci de nous informer. Donc, moi, je parle à partir de mon expérience. Donc, je sais que c'est sur la base du travail que j'ai vu des gens émerger, comme les Joseph Kamta. Je n'étais pas surpris. C'est le travail. Les Vincent Bounou, ce sont des gens qui sont sur le terrain et on les voit au jour le jour. Et c'est cette culture-là que nous voulons implémenter et maintenir dans le MRC. C'est-à-dire c'est sur la base du travail. Voilà pourquoi on appelle cela des palmes de la Renaissance, pour que chacun puisse voir celui qui est du domaine de communication, comment a été sa communication, comment a été son investissement personnel. Ceux qui sont du côté de l'implantation, combien d'unités ils ont pu implanter. Donc, c'est sur la base du mérite, et ça sera un mérite politique qui va meubler des vies dont plusieurs vont se réjouir pendant plusieurs années et qui vont rester des traces indélébiles de leur rapport, pas seulement au MRC,
mais aussi à la politique camerounaise, parce que c'est celle-là que nous sommes en train de reconfigurer à travers notre engagement. Formidable. Je vais aussi saluer le fait que vous ayez obtenu le droit d'établir des cartes de membres pour ces régions du Canada désormais, car l'année dernière encore, ça grognait dans votre grande région, l'Amérique du Nord, ça grognait même en Europe, des gens qui ont commandé leurs cartes et qui, jusqu'au jour où je vous parle, le 28 mars 2021, ne l'ont jamais obtenu. J'ai dit bien en Europe. Si l'ancienne équipe du MRC Europe nie les faits, j'apporte les preuves des gens qui ont payé et qui n'ont jamais obtenu leur carte voici 2 ans en Europe. Aux États-Unis, il a fallu que le docteur Jean-Maïwa Tonsi tape du poing sur la table au bout de 6 mois pour que sa carte lui soit envoyée. Alors, parfois, on se dit, il y a des choses qui ne vont pas très fort là. Voilà, donc vous avez cette opportunité-là. Le journaliste que je suis, vous connaissant tous, allant dans vos régions tous, je suis certain que vous, du Canada, vous apporterez quelque chose de nouveau dans votre parti. C'est vous qui allez peut-être révéler votre parti. C'est vous. Ce qui est sûr est que, tel que moi je vois à mon niveau, c'est que le parti est dynamique. Même peut-être, je ne connais pas ce qui se passe en Europe, mais je sais qu'il y a des personnes très dynamiques qui apportent aussi leur soutien. Et nous ne pourrons pas nous arroger d'avoir l'apanage de la science infuse, encore moins du dynamisme au sein du MRC. C'est nous tous. Le MRC, c'est vaste. Moi, ce que je dis, vous pouvez le faire. Oui, je respecte votre engagement et votre conviction, Alors, mais je vous fais voir quand même que le MRC est diversifié, établi en Afrique du Sud, au Sénégal, au Maroc encore. Jusqu'à hier, on avait une nouvelle unité qui était implantée. Le MRC fait voir au Cameroun et à l'Afrique, et c'est ça, le but du MRC n'est pas seulement la conquête du pouvoir et sa conservation, ça c'est la version classique et, à mon avis, dépassée de la politique. Notre objectif, c'est une transformation sociétale, une transformation des manières de penser, d'agir et de sentir pour le bien-être collectif. Alors, j'ai encore 3 questions et celle-ci est la 6e dans la norme. Le MRC est en grande souffrance aux États-Unis et en Europe. C'est indéniable. Un réel bordel. La diaspora camerounaise du Canada est réputée être la meilleure, vous le dites déjà, donc à toucher le MRC du Canada et également, pourrait-on attendre de la nouvelle équipe, donc votre nouvelle équipe, qu'elle imprime un nouveau souffle pour redynamiser votre parti au sein de cette diaspora? Est-ce que vous serez un modèle pour le MRC dans la diaspora? Évidemment, notre objectif, c'est vrai que notre compétence se limite au Canada. Nous ne savons pas jusqu'à quel niveau notre aura ou tout au moins notre influence peut aller de manière virtuelle ou de manière intercontinentale. Mais notre compétence statutaire se limite au Canada. Et ce dont nous sommes convaincus, c'est que nous ne ménagerons aucun effort pour que les règlements ainsi que les statuts du MRC soient appliqués, mais aussi nous ne ménagerons aucun effort pour que le travail, mais surtout le travail, soit respecté comme la base de l'ascension au niveau du MRC Canada. Si cela a de l'influence ou de l'impact aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, nous ne savons pas. L'objectif, c'est qu'on ne tombe pas. Comme on dit, il est très facile de monter, mais très difficile quand on tombe, quand on est à un certain moment. Donc, nous aussi, nous ferons attention. L'objectif, nous étions en assemblée régionale hier, c'était ce message qui a été répété, celui de garder la rectitude dans notre approche, de garder le sérieux, parce que nous savons que les projecteurs, tant au sein du MRC qu'auprès du parti au pouvoir, sont désormais projetés sur nous dans nos moindres détails et nous avons cette responsabilité d'être sérieux et d'être objectif et dynamique. Donc, voilà ce que je peux dire pour l'instant. Le directoire de votre parti ne brille pas toujours par son écoute des régions. Hein. Je sais aussi de quoi je parle et je doute fort quelqu'un à votre directoire veuille me contredire.
Comment entendez-vous faire pour entendre votre voix par votre directoire? Euh, nous, depuis qu'on a commencé, nous croyons que le directoire nous écoute. Pour preuve, dans certains partis, une installation d'un secrétaire régional euh, s'opère juste par délégation de signature et autres, ou une responsabilité, un responsable du parti, mais c'est le président élu, le professeur Maurice Kamto, qui a qui s'est engagé lui-même, qui a mobilisé son équipe et qui est venu nous installer. Ça, c'est déjà un signe d'écoute, d'estime et de considération pour non seulement l'équipe qui était installée, mais toute la base, parce que la rencontre était ouverte même aux sympathisants. Donc, dire que le directoire n'est pas à l'écoute, c'est une fois de plus votre conviction, mais à notre niveau, les signaux nous montrent qu'il est à l'écoute, mais bien au contraire, même une écoute très attentive, parce que à peine nous avons commencé notre mandat que nous avons reçu une mission des mains du président élu lui-même pour que nous puissions l'effectuer. Cela nous a beaucoup positivement marqué. Cela veut dire que nous avons une place dans son cœur et quand il était parmi nous, il était pratiquement en famille. Il parlait de manière à bâton rompu et tout le monde pouvait lui poser des questions, même des sympathisants. Euh, C'était formidable. Donc, moi, je crois que nous commençons une nouvelle ère. Nous apportons un dynamisme hors pair et nous avons aussi des contacts avec le secrétariat général. Nous avons eu des échanges par courriel très constants. Donc, nous pensons que... Avec le secrétariat général, vous venez de dire. Oui, le secrétariat général chapeauté par Maître Ndong C'est le et même secrétariat qui est chapeauté par barrister Christophe Ndon effectivement. et M. Et, Noah. C'est le oui, même oui, secrétariat? oui, tout à fait. Ah, d'accord. Bon, touchons du bois, comme on dit en France. Vous pouvez toucher le bois, hein? Bon, ça se passe bien. Vous en savez. Moi, je m'en tiens à ma conviction. Très bien. Bon, vous avez le droit d'avoir des convictions. Dernière question, sur un plan général. A-t-on le droit de critiquer le MRC dans vos rangs chaque fois qu'un journaliste ou un homme de la société civile ou un historien de l'heure ose critiquer le MRC, il est taxé d'avoir été acheté par le pouvoir en place. Moi, Jackie Moifo, ça m'est arrivé dans vos rangs, il a été écrit sur moi que j'ai été acheté par le régime en place. C'est la raison pour laquelle j'ose critiquer le MRC. A-t-on le droit, Richard Nialade, de critiquer le MRC quand ça ne va pas? Oui, Jackie Moifo, si nous n'avions pas le droit de critiquer le MRC, nous serions comme le régime en face qui agit par la répression, par l'oppression et par la destruction même au sein de leur organisation. Vous avez vu les images très pathétiques des gens comme le professeur Mendoza et toute une primature qui est en prison avec le Premier ministre et beaucoup d'autres responsables. Ça n'honore pas l'humanité. Je ne dirais pas que ça n'honore pas seulement le Cameroun, mais ça n'honore pas l'humanité. Si on a un brin d'humanité, cela ne nous honore pas. Donc, mais le MRC vient avec une autre approche, effectivement. Vous verrez que même au sein du parti, entre nous, ce n'est pas si facile. Ça montre que nous ne sommes pas dans un vase clos, nous ne sommes pas dans une église ou dans une mosquée. Nous sommes dans un combat d'idées, dans une arène de personnes qui ont des thèses et des antithèses, qui ont des manières de penser, de voir le monde. Et c'est ce dynamisme-là qui crée la force du MRC. Donc, les journalistes sont libres de nous critiquer, mais nous sommes aussi libres de vous critiquer.
C'est ça le problème. Donc, de trouver que nous sommes achetés par le régime lorsque nous vous critiquons. C'est ce que j'entends. Quand toutes les thèses sont possibles, si vous avez peur c'est nous refuser aussi le droit de critiquer que de ne pas nous laisser aussi cette possibilité d'imaginer. Donc, tout est possible. Et toujours fertile, Richaniela. Faites attention parce que ça s'appelle de la diffamation lorsqu'on accuse un journaliste de s'être fait acheter. Attention. Donc, je ne connais pas votre jargon journalistique, mais c'est pour vous donner jusqu'à quel point la critique a sa place dans le MRC. Vous allez voir qu'entre nous, les militants, vous aurez vu plusieurs militants. Vous avez vu même pendant la consultation électorale au MRC Canada, cela n'a pas été tendre et les gens n'allaient pas, c'était pas de la comédie qu'on faisait, c'était sérieux. Chaque équipe voulait remporter. Et donc, vous verrez, c'est normal. Moi, je crois que cela montre qu'il y a du dynamisme, que le MRC est le seul parti en réalité au Cameroun en ce moment capable de garantir un jeu politique démocratique et qui assure aussi d'une certaine hauteur dans les idées, dans les pensées, mais aussi dans la manière de vivre. Donc, c'est autant de choses. Peut-être cela vous a choqué. Je compatis à votre douleur ou à celle de vos compatriotes. Si vous saviez, Richard Niala, dans mes reportages, j'ai déjà échappé à 2 fusillades. J'ai été séquestré à l'aéroport de Libreville en 2013. N'eût été le coup de fil très très haut ici en France, peut-être j'aurais disparu au Gabon. J'ai échappé à beaucoup de choses dans ma vie, donc des petits commérages comme ça de quartier ne me touchent pas du tout. Au contraire, ça me fait rire. C'est du spectacle pour moi. Cela nous rassure davantage. C'est la même chose, donc en politique, c'est ça. Attendez-vous que moi, qui suis devant vous, qu'on dise aussi tout de moi. C'est normal, mais c'est notre vocation. On a fait de cela notre vocation à vie. C'est un engagement sur l'honneur et nous savons que qui que tu sois, quoi que tu fasses, on dira toujours du mal de toi. Sachez, chers téléspectateurs, qu'il n'y a pas que les hommes politiques du MRC que j'invite sur mon plateau. J'avais déjà lancé une invitation il y a quelques mois à M. Victor Aubin, consul général du Cameroun en France, à Paris donc. Il n'a jamais répondu. C'était sur l'affaire des passeports des Camerounais qui ne sortaient jamais à temps, qui sortaient après 2-3 ans quand c'était parfois périmé déjà. Je viens de lancer il y a 4 jours une invitation à M. Ekomo, l'ambassadeur du Cameroun à Paris. Je me doute qu'il est en train de réfléchir, il va peut-être me répondre, tout comme j'ai souvent invité beaucoup d'autres membres du RDPC qui ne répondent pas. Après, on va taxer Jackie Morfo de journaliste de l'opposition, tandis que l'opposition me taxe de journaliste acheté par le régime. Je suis mal barré finalement, Richard Nialade. Où est-ce que je vais mettre la tête là? Désolé pour... c'est normal, c'est ce que je disais. La société humaine est faite de diversité, de versatilité et de cette ondoyance-là. C'est ça qui fait de nous des hommes. Nous ne sommes pas des robots programmés à agir d'une façon uniforme et exponentielle. Nous sommes dynamiques, nous sommes des humains et il faut que nous puissions accepter toute la société avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Mais l'essentiel, c'est que nous puissions garder la rectitude avec laquelle nous sommes en train d'apporter le bien-être collectif. Dans votre travail en tant que journaliste, vous faites de votre mieux pour informer et apporter, faire avancer les sociétés. J'ai beaucoup aimé, plusieurs fois j'ai vu vos émissions, c'est formidable. Ça m'a toujours rappelé avec beaucoup de satisfaction des gens qui ont fait la gloire de la démocratie journalistique au Cameroun, comme Pius Ndiawe, pour qui j'ai beaucoup de respect. Donc, merci pour ce travail. Et nous savons que le pouvoir politique et le pouvoir des médias vont ensemble, parce que les deux sont ce qui déterminent les modes, les manières de penser et de voir dans chaque société. Merci beaucoup, Richard Niala, des nouveaux secrétaires du MRC au Canada. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis.
Restez scotchés sur GMTV+. Le prochain invité sera Charles Ewanji Epé, oui, le père de Maryse Ewanji Epé, qui sera sur GMTV+, cette fois-là dans le bœuf bourguignon. On se retrouve sur ce même plateau donc dans quelques jours. D'ici là, malgré la situation difficile, ça et là, gardons la banane. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.